Bonjour, bonjour ma petite lumière, heureuse de te retrouver en ce jour. Alors, on va voir quel est le message pour aujourd'hui. Ce sera donc un tirage express. On va prendre 3 messages. Alors, on te dit d'être à l'affût des révélations. Tu seras amené à te révéler sous ton vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue va te surprendre. De précieux indices aboutiront entre tes mains. Ils te conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement te laissera sous le choc d'étonnantes surprises t'attendent au détour de la route. Mais ce que j'entends, c'est que là, il y a vraiment une vérité, mais surtout un trésor, une lumière qui se fait. Donc tu auras des vérités, des révélations, tu auras des nouvelles. Tu auras en tout cas plus de lumière sur des choses qui étaient jusqu'ici cachées. Ok. On te dit que ton mental te joue des tours. Il faut faire attention finalement à ce que tu penses. Peut-être que tu es trop dans l'ego, dans la peur, dans tout ce qui est crainte. Donc fais attention. Écoute plutôt ton cœur, ton intuition plutôt que ton ego. On te dit que tu devras faire une bonne action avec cette carte, mais ce que j'entends, c'est surtout laisse tes peurs de côté. Tu auras une communication, une vérité. On te dit d'arrêter de trop être dans le mental et d'écouter plutôt ton cœur et d'être surtout dans l'accueil, dans l'acceptation de ce qui vient à toi. Encore une fois, avec ces deux mains, on voit bien qu'on te demande tout simplement d'accueillir cette lumière, d'accueillir cette vérité, d'accueillir une proposition. On te dit que tu as aussi ce pouvoir entre tes mains. Tu as de la lumière, tu as un certain magnétisme aussi. Tout simplement, on te dit aussi de prêter attention aux signes qui viennent vers toi. Okay. On te dit qu'il y a un voyage en vue. Alors, il y a soit effectivement un voyage qui est prévu, soit on te demande de prendre du temps, d'accord, pour te reposer. On voit qu'elle sort juste en dessous de la carte du mental. Voilà, il faut que tu puisses lâcher prise sur tes peurs, que tu puisses être dans un état d'esprit limite tu es en vacances, même si ce n'est pas le cas, mais que tu te sentes aussi détendu que si tu étais effectivement en voyage. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vient à toi durant justement les vacances. On nous parle d'avion, ça peut être un signe pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Vous avez le pouvoir de choisir. Mais oui, parce que entre tes mains, tu as le pouvoir. Donc, tu es à une croisée des chemins. Tu devras peut-être faire un choix par rapport à une situation. Peut-être que tu étais jusqu'ici perdu, mais on te demande aussi de passer à l'action, de faire un choix. Tu vas devoir faire un choix pour continuer d'avancer. Voilà, ce que j'entends aussi, c'est que tu peux avoir plusieurs opportunités qui arriveront à toi. Parfait. Alors, on va voir quel est le message de ton ange. Alors, quel est le message que souhaite te faire passer ton ange? Il y aura de la monnaie sur ton chemin. On te dit de ne pas t'inquiéter. Il y a de l'argent qui arrive. L'argent, finalement, il faut pouvoir le penser et l'accueillir dans de bonnes énergies. Si tu as peur de l'argent, ben finalement, l'argent ne restera pas entre tes mains ou tu n'auras pas d'argent. On te dit qu'il faut porter un regard d'amour aussi avec l'argent. D'accord? On te dit dans tous les cas que si tu t'inquiètes, il y aura de l'argent qui viendra à toi. Donc, de ne pas t'inquiéter. Tu auras peut-être une bonne nouvelle justement par rapport à de l'argent. Ça peut être en lien avec un contrat, un héritage, ça peut être voilà, plein de choses. Une rentrée d'argent imprévue, un remboursement. Voilà, l'argent qui arrive sous toutes ses formes. Les bienfaits de la solitude. Ok. Donc, encore une fois, peut-être que tu as besoin de prendre du temps pour pouvoir soi-même partir en voyage pour récupérer toute ton énergie. Parce que finalement, la solitude, ben, il n'y a pas que des inconvénients. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux. Tu peux méditer, te relaxer. Tu peux en tout cas penser à toi et vraiment te connecter avec tes ressources intérieures. Donc, ces moments où tu as l'impression d'être seul, sache déjà que tu n'es jamais seul puisque tes anges sont avec toi. Et puis surtout que c'est un moment où tu peux totalement réfléchir à ce que tu souhaites vraiment mettre en place dans ta vie par rapport à tes projets,
qu'ils soient professionnels, au niveau des projets sentimentaux, peu importe. La solitude, ça permet de se retrouver aussi avec soi-même et de continuer de mettre en place par la visualisation créatrice de nouvelles choses. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Ce qu'on te dit, c'est allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette expérience et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Donc, on te dit, allez, allez, il est temps de passer à l'action, de faire un choix, d'avancer, d'accord? Tu es perdu là, une croisée des chemins, on te dit, oui, mais allez, ne t'inquiète pas, je suis là, il y aura de l'argent. Sur ton chemin, l'argent, c'est aussi l'abondance. La monnaie, c'est l'abondance. Donc, n'aie pas peur, tout se passera bien. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Tout va bien. Ok. On va prendre un petit message, toujours des anges. Allez. C'est ce que je disais. Tu es confus et indécise car tu manques d'informations. Recherche les conseils d'experts avant de prendre une décision. Mais oui, on sent bien qu'avec cette carte qui était juste là, que tu es un petit peu perdu. Mais on te dit, d'accord, ok. Dans ce cas-là, essaye de voir, essaye d'étudier, d'analyser avant de prendre une décision. Essaye de voir qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Mais à un moment donné, il faut que tu puisses agir. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Eh bien, tout simplement, comme tu as un carrefour, écoute finalement ton cœur, ton intuition, mais regarde finalement ce qui te fait le plus vibrer, d'accord? Qu'est-ce qui pourrait te ramener le plus vers ta mission divine? Alors, tu vas me dire, c'est quoi la mission divine? De manière générale, c'est être heureux, d'accord? D'avoir un certain nombre de valeurs, déjà de se respecter aussi. Donc, à toi de voir finalement quelle situation, quelle opportunité, quel choix tu dois faire, mais qui va respecter finalement tes attentes, tes valeurs, tes désirs, ta personne et ce que tu mérites aussi. Alors, avec Adrienne, on te dit, je te guide vers la réponse à tes prières, écoute-moi et suis mes pas. Je communique avec toi à travers ton intuition, tes rêves et tes pensées. Voilà, c'est ce que je disais, il faut que tu puisses vraiment écouter ton intuition, ton cœur, on te guide. Alors, on va prendre le petit oracle des heures miroirs pour les signes, les synchronicités. Le message que l'on souhaite te faire passer aujourd'hui. Donc, c'est un tirage intemporel. Donc, c'est valable au moment où tu vas pouvoir regarder la vidéo, dans les jours qui vont suivre, ou peut-être un peu avant. La bienveillance. Je te demande de rester positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit ta décision, la décision que tu prendras. Eh bien oui, change de direction dans le sens où, finalement, va vers ce qui te fait plaisir, d'accord? Ce qui est bon pour toi, naturellement. On te dit de ne pas t'inquiéter, tu es soutenu. Allez. Et c'est 15h51, on a l'église qui sonne. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Encore un petit message. Le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Alors, on te dit tout simplement que la communication, c'est important. Là, on va nous parler du relationnel. Donc, il faut que tu sois dans une relation ou dans une interaction avec quelqu'un dans lequel tu puisses te sentir libre. Libre de dire ce que tu as envie de dire, mais de façon correcte, naturellement. On te dit que la communication, c'est la clé de la réussite. Il faut que tu puisses vraiment exprimer ce que tu as sur le cœur. Et on te dit que ça peut changer les choses, la communication. Mais oui, la parole libère et la parole, pour moi, aussi ouvre des portes. Allez, on va prendre encore un message, l'innocence. On nous parle de renouveau. On nous parle de voir les choses aussi avec la pureté, un regard neuf, d'éviter de voir le mal partout et de trouver en chacun finalement la petite part d'innocence. Donc d'être dans de l'amour inconditionnel, d'être dans le pardon vis-à-vis des autres.
Allez, hop, on va voir avec le message des anges et des saints. Quel est le conseil pour toi? Quel conseil? Affirmer sa vérité. C'est ce que je disais au niveau de la communication. Il faut que tu puisses aussi dire les choses, ce qu'il y a sur ton cœur, hein, tout simplement. Donc, affirmer ta vérité. On a Sainte Bernadette. C'est aussi enlever les masques que tu peux avoir, ok? Et la musique, tout ça pour élever justement tes vibrations. Tu vas pouvoir retrouver cette joie de vivre, mais il faut que tu puisses aussi le décider. Et grâce à tes choix, tu pourras retrouver effectivement cette joie intérieure, cette musique, ce qui te fait vibrer. On te dit bien que ce départ, ce voyage, tu pourras le faire en toute sécurité. D'accord? Tu es guidé, tu es éclairé, tu es soutenu, il y a le bâton, tu n'es pas seul. Encore une fois. Bon, on va prendre un petit message au niveau sentimental. Donc, si jamais tu veux poursuivre, je t'invite à rester. Si toutefois, tu souhaites t'arrêter là, je te fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt. Allez, à tout de suite. Alors, on continue. Pour ceux qui souhaitent un message au niveau sentimental, on va prendre déjà l'oracle des miroirs. Alors, au niveau sentimental, je vais mettre ça juste là. On va tac, faire un petit peu de place. Donc, on nous parle dans tous les cas de bienveillance, on l'a vu, hein, au niveau relationnel. J'entends qu'il y aura de la communication. Accueillez les choses, soyez très à l'écoute de ce que l'autre a envie de vous dire. Soyez aussi dans l'observation, d'accord? Il y a la communication verbale, mais il y a également la communication non verbale. Donc, portez attention. Allez, c'est parti. On nous parle de clairvoyance. Eh bien oui, la clairvoyance, c'est voir même au-delà de ce qui pourrait être vu par vos propres yeux. Donc, c'est voir aussi avec son intuition. Faites preuve de clairvoyance dans cette relation. On peut nous parler de quelqu'un qui se visualise avec toi. Et quand elle pense à toi, cette personne, elle repense surtout à tous ces moments de joie. C'est quelqu'un qui aurait envie de te retrouver. Ce que j'entends, c'est que tu fais vibrer cette personne-là par ton sourire, par ta joie de vivre. On voit effectivement qu'il y a un homme qui a envie, un homme ou une femme, tu vas adapter en fonction de ta situation, qui a envie de te retrouver, qui a envie de passer du temps avec toi et qui a beaucoup d'amour. On voit bien que là, c'est quand même une robe de mariée. Donc, cette personne-là a peut-être même envie de s'engager avec toi. Avec la carte du rêve, on voit bien que pour le moment, ce n'est pas encore trop concret. Alors, c'est peut-être que cette personne-là envisage de s'engager, se marier avec toi. On peut nous dire que si vous n'êtes pas réellement en lien, entre guillemets, que vous ne vous voyez pas, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui rêve de toi. Okay. Oui, c'est quelqu'un qui a envie de venir vers toi pour te dire les choses, pour t'exprimer, eh ben, finalement, ce qu'elle ressent. Mais on a vu, la carte était à l'envers, donc on peut nous dire qu'elle envisage, elle rêve de venir, mais peut-être que pour le moment, elle ne sait pas trop comment faire. Mais c'est son intention, en tout cas dans ses énergies, elle a vraiment envie de te dire les choses. Mais elle a aussi peur d'être jugée. Ok. On nous dit bien que c'est une personne, la personne de ton cœur à qui tu penses, qui est en train d'effectuer des changements dans sa vie. Peut-être qu'elle attend même une décision. Mais c'est un homme ou une femme qui va changer peut-être vis-à-vis de son comportement. Quelqu'un qui a besoin de retrouver une certaine stabilité. Donc la roue, elle l'a tournée. On voit bien que c'est un petit peu compliqué, mais finalement, aujourd'hui, elle arrive à retrouver ce sentiment de sérénité. Ok. Ouais. Jusque-là, on voyait que c'était quelqu'un qui était coincé, qui n'arrivait pas, qui était toujours dans les rêves, donc qui a des difficultés peut-être à évoluer, qui, j'entends, essaye de faire preuve de sagesse, qui essaye d'avancer étape par étape, de trouver des solutions pour voir comment elle peut faire pour venir à toi. Ok. Il pleut, il pleut.
On dit bien, il y a ce retour. D'accord? On voit bien le boomerang. Est-ce qu'elle a peur? Moi, ce que j'entends, c'est que s'il y a eu des conflits par rapport à ce verdict, voilà, d'être jugée. Elle a peur d'être elle-même jugée à son tour. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous allez me le dire en commentaire. Mais on voit bien que là, ça y est, il y a une chance. C'est un cadeau. On équilibre la situation. On retrouve un équilibre. On va peut-être même vers de l'engagement. Donc, au niveau sentimental, ma petite lumière, je trouve que c'est parfait. Allez, on va voir au niveau... Waouh! On nous parle bien d'une réunion. Donc, il y aura bien des retrouvailles. Ok, alors, on va voir ce que cette personne a envie de te dire, qu'elle ne te dit pas. Si toutefois, elle est encore un petit peu coincée en termes de communication, et qu'elle est juste dans la projection. Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire avec le petit oracle des âmes amoureuses? Oups, c'est tombé. Elle te demande de lui faire confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Ben, je l'ai dit tout à l'heure avec le changement. C'est quelqu'un qui essaye justement d'évoluer pas à pas vers aussi un changement, vers la tranquillité. Mais il y a encore des étapes à franchir. Elle te demande tout simplement de l'attendre, de lui faire confiance. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux. Des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Bon, ben voilà, on va prendre encore deux petites cartes. On va faire parler cette personne. Voilà. C'est un grand oui, je dis oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Et on a, je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Waouh, c'est magnifique, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va compléter avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, waouh, trop de cartes, allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok, on va tout prendre. On nous parle bien d'attraction. Il y a beaucoup d'amour, d'alchimie. Cette personne-là a envie vraiment de passer du temps avec toi, de respirer ton odeur, d'être collé à toi, hein, tout simplement. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Ben oui, parce que cette personne-là, vous avez aussi touché son cœur, ce que j'entends. Et on dit bien que c'est réciproque. Voilà, pour le moment... Il y a certains facteurs religieux donc, qui entrent en compte dans... Ouais, il y a encore des choses à travailler au niveau peut-être spirituel, énergétique, religieux. Il faut voir s'il n'y a pas certains blocages. D'accord? Mais, ouais, ce que j'entends, c'est vraiment de l'amour, mais pour un engagement. Ouais, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est très spirituel. Allez. On te dit que tu peux aimer sans craindre. Ouvre ton cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ben voilà, tout simplement, c'est une relation en laquelle tu peux avoir confiance. Mais, ben voilà, les fameux petits blocages qu'on pouvait éventuellement ressentir, c'est qu'en termes d'énergie, on sent que peut-être la personne de votre cœur a encore des choses à purifier. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ben oui, il y a des choses peut-être par rapport à des blessures du passé, de l'enfance, ou en tout cas, il y a des choses du passé qu'il faut laisser partir. Peut-être purifier l'énergie de sorte de pouvoir accueillir dans un amour beaucoup plus sain, serein. Donc, on te dit bien que tu peux aimer sans craindre. Voilà, est-ce qu'on poursuit peut-être dernier petit message? Allez. On va compléter. On est à combien de minutes? 19 minutes. Allez, qu'est-ce qu'on peut te dire par rapport à cette personne? Alors, homme blond, blonde. Moi, j'entends plutôt que là, on nous parle bien d'un couple. D'accord? L'amour de soi. Ah oui, est-ce que vous avez aussi à travailler? Peut-être c'est la blessure d'abandon. Ben oui. Mais il faut vous aimer en priorité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, ma petite lumière, tu auras confiance en minimum en toi, que ta base sera solide, finalement,
Tu sais qui tu es, ce que tu vaux, ce que tu veux attirer à toi, mais surtout que tu dois d'abord aussi t'aimer toi pour pouvoir te mettre en couple, j'entends. D'accord? Pour ne pas que ça crée de difficultés au niveau sentimental. On te dit, encore une fois, homme ou femme brune. Donc peut-être qu'il y en a un qui est brun, l'autre est blonde ou peu importe. Dans tous les cas, le couple ressort deux fois. Il y a peut-être une différence de couleur de peau, de cheveux, bref. Ou différence peut-être d'âge ou autre. Il y a une petite différence, mais ça, c'est pas grave parce que finalement, vous serez totalement alignés, j'entends. Et on dit que c'est un nouveau départ. On nous parle de nouvelles rencontres proches, 3 jours, mais c'est peut-être aussi repartir sur de nouvelles bases. D'accord? Et on l'a vu tout à l'heure, c'était aussi peut-être une réconciliation. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ok, on va voir avec les signes, peut-être astro. Si on peut nous donner plus d'indices. Pourquoi pas? On nous parle de concrétisation des projets. Ben, peut-être que d'ici 1 mois, donc vous allez pouvoir emménager ensemble. Vous allez pouvoir effectivement vous retrouver. On a l'impression que c'était un peu la pièce manquante dans ta vie. Donc comme pour un puzzle, c'est vraiment la dernière pièce pour que tu puisses te sentir totalement épanoui. Il y aura peut-être même l'achat d'une maison, un aménagement ensemble ou la concrétisation d'un projet quelconque. Allez, un enfant, tout type de projet. On te demande de t'adapter à son rythme émotionnel. On l'a vu, il y a encore des petites choses à régler, des peurs. Donc, il faut pouvoir prendre son temps. Vous allez prendre votre temps, mais les choses sont là, en train de se mettre en place. Alors, on a 2 cartes qui ont sauté, fait même plus. Voilà, attentes différentes. On voyait qu'à un moment donné, vous avez eu effectivement des attentes totalement différentes. Mais j'ai envie de dire, on n'est jamais forcément totalement synchro sur les attentes. À part si c'est vraiment de l'engagement, des choses comme ça. Mais il y a toujours une petite différence. Il y en a un qui est toujours plus près que l'autre. Et on nous parle même d'un cadeau. Cette relation, c'est un cadeau. On parle de bague. Alors, il peut y avoir des fiançailles, mariage ou autre. Mais on nous dit vraiment que c'est un cadeau, cette relation. Donc, de ne pas avoir de crainte. Waouh. Alors, on nous dit bien que cette relation, c'est une relation d'âme sœur, de flamme jumelle. Donc, à savoir, un lien très, très fort, très puissant, avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Pause émotionnelle et relationnelle. Ben oui, finalement, il y a eu peut-être une pause à un moment donné, mais vous êtes quand même liés. Parce qu'on l'a vu, c'est un lien qui est très, très fort. Mais ce que j'entends, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui pense beaucoup à toi, qui se visualise et qui a envie de te retrouver. Pouh, que dire de plus? Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein, je pense. Allez, non, on me dit un petit message. Le petit oracle des anges gardiens, on va finir avec cela. Allez, parce qu'il faut que j'aille travailler aussi. Allez, un dernier message. Merci. Eh bien, voilà, une prière. Il faut toujours prier pour ce que vous souhaitez. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!